Le rocher de la Vierge à Biarritz est un symbole emblématique de l'histoire maritime de la ville. Anciennement appelé Cucurlon, il devait faire partie d'un ambitieux projet de port-refuge sous Napoléon III. Le rocher de la Vierge est un témoin des défis du passé et de l'évolution touristique de Biarritz. Au XVe siècle, le rocher de Cucurlon, isolé par les flots, servait essentiellement de repère pour les pêcheurs. En 1863, sous l'impulsion de Napoléon III, un vaste projet d'aménagement visait à créer un port de refuge pour les navires de commerce dans l'incapacité de franchir la périlleuse barre de l'Adour. Les ingénieurs planifièrent la construction d'une longue digue de 340 mètres reliant le rocher de Cucurlon. Pour acheminer les matériaux nécessaires, une passerelle en bois fut mise en place. 2 tunnels furent creusés, l'un sous le plateau de la Talaï et l'autre à Cucurlon. Cependant, les travaux subirent d'importants retards en raison des tempêtes. La statue de la Vierge, sortie des fonderies ducales à Bordeaux, fut bénie le 11 juin 1865 par le curé Cazot, en présence de toutes les autorités de la ville. En 1870, la chute de Napoléon III interrompit définitivement le projet. Ce n'est qu'en 1881 qu'une passerelle en métal fut érigée à l'emplacement de l'ancienne passerelle en bois, transformant ainsi le rocher de la Vierge en un lieu de promenade et de contemplation pour les visiteurs. Le rocher de la Vierge garde les traces du naufrage tragique du sloop La Surprise, le 22 novembre 1893. À ses pieds, le rocher à roc trucade a été renommé La Surprise et une croix y a été érigée en hommage aux victimes. Aujourd'hui, seuls quelques vestiges des blocs de la digue subsistent, témoins discrets de l'ambitieux projet de port-refuge. Bien que l'ambitieux projet de port de refuge de Napoléon III n'ait jamais vu le jour, le rocher de la Vierge est devenu un symbole emblématique de Biarritz. Il continue d'attirer les visiteurs, offrant une vue imprenable sur la côte basque.